Hello, c'est Célia de Sapristi Magazine. Aujourd'hui, on ouvre le premier volet de la rubrique Sapristi s'incruste et on file rejoindre Morgane Guillon dans son QG préféré, le Café de la Paix, autour d'un petit déjeuner. Allez hop, c'est parti! Salut Sapristi, moi c'est Morgane, j'ai 24 ans. Ici, on s'est retrouvés au Café de la Paix, un café que j'adore à Paris, dans lequel j'aime bien de temps en temps me poser pour prendre un petit café, un petit déj. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis créatrice de contenu sur Instagram pour mon compte à moi et je suis aussi community manager en freelance. Je parle beaucoup de mode un peu responsable. J'aimerais beaucoup m'y tourner de plus en plus et dans l'idée, j'aimerais aussi développer un contenu conseil en style qui arrive très bientôt. Mon ambition dans un futur proche, ça serait vraiment de vivre de ma passion, que ce soit via mon Instagram, via justement tous les contenus que je crée. Et aussi, j'aimerais beaucoup reprendre mon podcast. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mon podcast s'appelle Not Too Classic. Je l'ai lancé il y a 1 an. Et en fait, j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs, de gens de la mode, de travailleurs de la mode. Et j'ai un peu dû laisser de côté ce projet cette année. Mais j'ai vraiment dans l'idée de le reprendre à la rentrée. Donc, stay tuned. Grande icône mode, pour moi, c'est Gabrielle Chanel. C'est vraiment l'élégance, puis une girl boss en plus pour l'époque. Et je dirais après que c'est Grace Kelly. J'adore tout ce qu'elle représente, les looks qu'elle portait, l'image qu'elle incarnait et aussi son élégance naturelle au quotidien. Franchement, j'aime beaucoup Jeanne Damas. Je trouve qu'elle a vraiment un look très parisien, vintage, mais en même temps effortless chic. Peu importe le style vestimentaire qu'on a, je dirais que c'est un style de fou quand il est bien incarné par la personne qui le porte. Quand la personne porte un look et qu'en fait, ça se voit tout de suite qu'elle est bien dans ses baskets. Une anecdote que je pourrais vous raconter, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est loi de l'attraction, univers, on y croit ou pas, mais moi en fait mon mantra au quotidien c'était chaque chose arrive pour une raison. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, je terminais mes études de graphiste, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, j'étais pas du tout dans l'idée de continuer dans cette voie-là. Et j'étais carrément prête en fait à tout lâcher, à aller vivre à Bali. Bon, le Covid est arrivé à ce moment-là. Et un jour, je vais chez le coiffeur et le mec il me dit ah bon bah écoute, là t'es blonde, mais en fait moi je vois que avec ton visage, ça serait peut-être plus sympa que tu sois blonde vénitienne. Au final, il s'est un peu trompé. Mais il me dit parce que moi, je suis conseillée en style et en image. Et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit mais c'est ça en fait, j'ai trop envie de faire ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai cherché toutes les écoles à Paris qui proposaient des formations là-dedans. Et en l'espace d'1 semaine, j'avais une nouvelle école pour la rentrée. Et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, de faire confiance au moment en me disant que ce mec-là, il avait été mis sur mon chemin à ce moment-là pour justement me guider vers cette formation. Et en fait, si j'avais pas écouté mon instinct à ce moment-là, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Et j'aurais pas fait des aussi belles rencontres. Mes premiers souvenirs mode, c'était les premières expositions que j'ai faites à Paris avec ma mère, qui, pour me faire plaisir, elle m'emmenait voir des expos sur la mode au Palais Galliera ou même au musée d'Orsay. Il y avait des collections capsules de temps en temps, c'était grave sympa. Alors là, aujourd'hui, c'est pas hyper représentatif, mais je dirais que d'habitude, j'aime beaucoup porter des costumes, des bermudas, des jeans. En fait, c'est vrai que je suis freelance et je suis amenée à beaucoup me déplacer dans Paris. J'aime bien être confort, donc je dirais un petit costume bermuda avec un dos nu toujours. Bon là, aujourd'hui, on a un semi-dos nu, et avec des bottines plates ou alors une paire de Converse. Moi, si je devais être quelque part là maintenant tout de suite, ce serait à New York. Vraiment, la ville, c'est vraiment une ville qui fait chavirer mon cœur. J'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois que j'y vais, j'ai cette énergie, ce ressenti où je me dis en fait c'est vraiment quelque part où je me vois évoluer et on peut en penser ce qu'on veut. Moi, la mentalité américaine, en tout cas la mentalité des côtes américaines, Los Angeles, New York, j'adore. Je trouve qu'ils sont hyper, ils boostent beaucoup. Ils sont vraiment dans toujours la positivité, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ils poussent vraiment les projets et c'est vraiment une mentalité à laquelle je me raccroche beaucoup.
un Chanel déjà. Un timeless de chez Chanel, j'en rêve. Les slingbags de chez Chanel, j'en rêve. Et en fait, pour moi, un dressing de rêve, si je devais résumer même carrément au dressing, ça serait d'avoir que des pièces un petit peu, vous voyez, de créateurs uniques, qu'elles soient des pièces de luxe ou non. La preuve, celle-ci, c'est une pièce unique, mais qui finalement a été faite avec amour à la main et que je ne retrouverai pas partout. Et pour moi, ouais, ça serait ça un peu mon dressing de rêve. Le chocolat. J'ai pas d'autres addictions, à part Instagram peut-être. Et j'ai encore un doudou, mais ça tu le couperas au montage. Moi, une couleur, ça serait le rose, parce que c'est ma couleur préférée. Et je trouve que c'est une couleur qui est hyper pétillante, qui est péchue. Un peu ce rose-là en fait, que j'adore. En un film, Le Diable s'habille en Prada, bien évidemment. Et sinon, la chanson de ma vie, c'est M83, Midnight City. On en pense qu'on veut de cette chanson, mais à chaque fois dans ma vie, quand il s'est passé des trucs de ouf, il y avait cette chanson en fond. Du coup, c'est un peu la chanson de ma vie. Non. Bah écoutez, merci Sapristi de m'avoir fait confiance pour ce premier Sapristi s'incruste. J'ai été hyper honorée de cette interview avec vous aujourd'hui. Et j'ai bien envie de manger mon pain au chocolat en compagnie de ma copine Célia qui est derrière. Mais franchement, continuez ce que vous faites. J'adore ce que vous encouragez au quotidien et il faudrait plus de Sapristi dans les églises.